Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire de la municipalité Saint-Maxime-du-Mont-Louis du 5 mai 2021. Alors, ce soir, on a toute l'équipe qui est là avec M. Renaud Robinson, M. Claude Bélanger, M. Stéphane Cléry, notre DG Danny Bergeron et en formule interactive, M. Marc Boucher et Mme Sylvie Mercier. Alors, je profite de cette introduction justement pour vous dire que Marc et Sylvie sont en attente de tests au niveau de la COVID-19 parce qu'ils ont travaillé dans un milieu où il y a eu une mini-éclosion. Alors, on n'a pas pris de chance ce soir. Puis, on était supposé être public aussi ce soir, donc on a annulé ça vu qu'il y a une éclosion dans le village de Marsoui, à proximité de notre municipalité. Puis, on a eu ce conseil-là aussi du directeur de la santé publique, M. Yves Bonnier-Vigé. Alors, on a décidé de faire ça. Alors, on est solidaire avec les gens de Marsoui. On espère que ça va bien se dérouler dans les prochains jours avec tous les tests. Puis, moi, j'en profite pour repasser le message. C'est hyper important, là, toutes les mesures sanitaires qui sont en place. Il faut demeurer vigilant, puis il ne faut pas lever la garde. Le lavage des mains, la distanciation, le 2 mètres, le port du masque par-dessus le nez, pas de rencontres avec plein de personnes, là, pas de rassemblement. On n'est pas d'essayer de minimiser nos déplacements le plus possible aussi. Alors, on demeure vigilant là-dessus, puis on continue, ça va bien. Puis aussi, M. Bonnier-Vigé nous disait cet après-midi de continuer à encourager les gens à aller se faire vacciner. Alors moi, personnellement, la tranche d'âge de 45 ans et plus a commencé le 4 mai. Mon rendez-vous est le 19 mai. Alors, autant pour soi que pour les autres, la vaccination est hyper importante pour qu'on puisse passer à travers cette pandémie. Alors, demeurons vigilants, les amis. Puis, je suis content que Marc et Sylvie soient avec nous ce soir virtuellement. Comme vous pouvez voir, notre nouvelle TV va nous servir dès ce soir. Alors, on a quorum pour notre séance ordinaire. Je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour. L'adoption de l'ordre du jour. Point 2, l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 avril 2021 et de la séance extraordinaire du 28 avril 2021. En 3, l'administration générale et gestion financière. 3.1, acceptation des dépenses. 3.2, Desjardins, fermeture de compte, opération 8167. 3.3, règlement sur la gestion contractuelle, avis de motion. En 4, voirie, transport et hygiène du milieu. 4.1, régime, représentant municipal, plan de mobilité durable. En 4.2, la caméra et détecteur de conduite. En 5, urbanisme et développement. 5.1, cadastre et lotissement. 5.2, tourisme et VR, panneaux et terrains de débordement. 5.3, offre de services pour plan d'affaires récréo-touristique. En 6, sécurité civile et publique. 6.1, feu vert clignotant autorisation pour les pompiers. 6.2, signalisation pour ralentissement agromonde. 6.3, préventionniste et formation, nouvelle quote-part et contrat annuel. En 7, loisirs et vie communautaire, projet MADA. En 7.1, appui. En 8, demande et correspondance. 8.1, Association du cancer de l'Est du Québec. 8.2, recensement 2021, demande d'appui. 8.3, Journée internationale contre l'homophobie et de la transphobie le 17 mai. En 8.4, demande des Chevaliers de Colomb de Mont-Louis et de Gros-Morne pour la fête des mères, demande de dons. En 9, rapport des représentants municipaux. 10, période de questions. Et 11, levée de la séance. Renaud et Claude, merci. Alors, l'adoption des procès-verbaux des séances du 7 avril, la séance ordinaire du 7 avril. Stéphane et Claude. Et la séance extraordinaire du 28 avril. Renaud et
Stéphane. Merci. En 3, administration générale et gestion financière. 3.1, acceptation de dépenses. Alors, pour ce mois-ci, on a un bon montant là, pour le renouvellement annuel de nos assurances, de tous nos bâtiments, nos propriétés, au montant de 42 448,96 $. Puis le résumé, comme que je vous fais à chaque séance, on a des comptes à payer pour 128 919,60 $. Les salaires nets à 23 459,77 $. Les retraites directes pour la pépine à 3 753,2 $. L'assurance collective à 2 156,80 $. Le réservoir Mont-Louis à 211,52 $. C'est les intérêts sur l'emprunt. L'intérêt sur l'emprunt de la rue de l'Église à Mont-Louis à Caduc, 2 864,2 $, pour un total de 32 445,13 $. Puis, on en a fait le tour là, lors de la préséance. C'est tous les montants, là, il n'y a rien de spécial à part le renouvellement de l'assurance pour ce mois-ci. Renaud. Et Claude. Merci. Marc, Sylvie, ça va bien? Oui, très bien. Good. Acceptation de dépenses. En 3.2, Desjardins, fermeture du compte opération 8167. Alors, notre DG nous expliquait qu'on avait un compte là, qui ne servait plus vraiment à rien à Caisse Pop, donc ça nous amenait des frais afférents inutiles, aussi minimes soit-il, là, ça ne nous donnait rien de payer pour ça. Puis à chaque fois qu'on a un paiement à faire, il faut verser de l'argent dedans de notre compte rien que pour faire le versement. Fait que c'est sûr inutile. C'est bon. Alors, le financement d'un projet associé à un prêt n'a pas besoin d'être associé à un compte séparé pour ventiler les opérations comptables requises et que des frais bancaires associés à un tel compte d'opération nous sont chargés sans motif toujours valable. Alors, la municipalité est autorisée à demander la fermeture du folio 8167 et que les fonds et le prêt actuellement associés à ce folio soient rapportés au folio principal de la municipalité, soit le 20 700. Vous voulez rajouter de quoi, M. Bergeron? Stéphane? Second. OK. Stéphane et Marc. Merci. On t'entend bien, Marc? Tu m'entends bien? Oui. Oui. Ça n'a jamais été aussi bon. Alors, en 3.3, on a un règlement sur la gestion contractuelle. C'est un avis de motion. Alors, j'invite notre conseiller, M. Claude Bélanger, à faire la lecture de cet avis de motion. Donc, présentation du règlement. Le 25 mars dernier, le projet de loi numéro 67-1, loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, a été sanctionné. Ce projet de loi modifie entre autres les lois du domaine municipal afin d'assurer leur adéquation avec les accords intergouvernementaux de libéralisation des marchés publics. Toutefois, dans un contexte de pandémie de la COVID-19, le gouvernement réitère sa volonté de soutenir l'économie québécoise. La Fédération québécoise des municipalités tient à nous rappeler que, conformément à l'article 124 du projet de loi, les municipalités ont l'obligation d'inclure dans leur règlement sur la gestion contractuelle, et ce à compter du 25 juin 2021, et ce jusqu'au 24 juin 2024, des mesures favorisant les biens et les services québécois, ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. Merci, Claude. Alors, ce soir, Denis, c'est un avis de motion. On a un proposeur, puis mettons un appuyeur pour permettre de faire un avis public. Donc, on affiche le fait qu'on va déposer et adopter un règlement pour permettre à la population de nous consulter au besoin ou de donner leur Renaud et Stéphane. Merci. Alors, en point 4, la voirie, le transport et hygiène du milieu.
4.1, régime. Représentant municipal, plan de mobilité durable. La régime débute présentement le projet HUBS, H-U-B-S, de mobilité durable en Gaspésie et aux îles de Madeleine. Infrastructure pour le changement de pratiques en transport dans le cadre du projet Climat Municipalité et que ce projet vise, entre autres, à établir des carrefours de mobilité durable et la création d'un plan de mobilité durable pour la région, tout en favorisant une approche participative du milieu. La régime veut offrir la chance à toutes les municipalités d'y participer et la possibilité d'y déléguer un représentant afin d'avoir une meilleure représentation des réalités et des enjeux du territoire. Alors, la municipalité Saint-Maxime nomme M. Danny Bergeron, notre directeur général, représentant de la municipalité sur le comité formé pour le plan de mobilité durable de la régime. C'est un proposeur. Oui, proposeur, merci. Claude et Renaud, merci. J'appuie. Ah, Sylvie. Ah, c'est bon, Sylvie. Claude et Sylvie. En 4.2, caméra et détecteur de conduite. Ça, on en avait parlé à la dernière séance. Alors là, on concrétise cet achat-là. La résolution 2021-04-65 autorisant l'achat d'une caméra et de détecteur de conduite pour la municipalité sous condition de vérification conseil. Des experts nous recommandent sérieusement de ne pas considérer un équipement d'entrée de gamme et que la ville de Saint-Anne-des-Monts nous informe également vouloir se procurer une caméra de Stellem ou de marque Rigid. La soumission que Stellem présente les caractéristiques souhaitées sans besoin de modules supplémentaires tout en offrant une possibilité de support conseil pour les employés ainsi qu'une possibilité d'entretien de l'équipement en cas de bris. Alors, il faut savoir qu'on a eu de nouveaux fonds là, dernièrement à la municipalité. La MRC de la Haute-Gaspésie a eu un montant de 932 000 là, pour faire un chiffre rond. Puis, ce montant-là a été partagé avec les autres municipalités dans un pourcentage de le 2/3 du 932 000 a été aux municipalités, puis le 1/3 est allé à la MRC. Ça, c'est des fonds pour la COVID-19 que le gouvernement du Québec a versé à plein MRC. Alors, nous, dans le 2/3 du 932 000, pour Mont-Louis, on y a été avec le calcul des quotes-parts. Donc, ça nous rapporte un montant qui avoisine le 62 000 alors, dans ces dépenses, les choses qu'on peut acheter avec ce montant-là, dans le fond, ça faisait partie des équipements comme la caméra de lecture pour les conduites d'égout ou autres. Bien, c'était accepté à ce niveau-là. Puis ce que je veux vous dire, ce que je veux aller avec ça, c'est que n'eût été de cette subvention-là, on n'aurait pas acheté une caméra de ce montant-là qu'on va prendre la compagnie Stellem, qui est un achat au montant de 13 795. On achète de quoi de haute qualité qui va nous durer longtemps. Donc, avec ce 62 000 là, on va se servir de cet argent-là justement pour acheter la caméra. On va avoir de quoi de haute qualité, puis qui va être très pratique dans notre municipalité. Puis aussi, à Donald-Cost, s'il y a d'autres municipalités voisines de la nôtre qui ont besoin de cette caméra-là, on pourra leur louer. Fait que ça, c'est un bel achat. Ça va être un outil très pratique pour nos travailleurs municipaux dans notre municipalité. Puis que malheureusement, on a dû fermer un trou puisqu'on n'avait pas pu avoir la caméra à temps. On avait déjà eu un besoin. On va en avoir d'autres. On a déjà de la demande aussitôt qu'elle arrive pour des services pour les citoyens. Je donne un exemple. Par exemple, un problème au niveau de l'égout, à l'évacuation des égouts. Et on se demande si c'est du côté privé ou du côté de la municipalité, passer le point d'entrée. Ça prend une caméra. Donc, c'est un service qu'on va pouvoir offrir à nos citoyens qui s'arrivent pour départager entre la municipalité ou le citoyen où vient le problème. La caméra va pouvoir servir pour ça. Il y aura un service, un tarif de service associé à ça éventuellement. Donc voilà, c'est ça. Les montants pourront être affectés au fonds COVID provenant de la MRC à venir. Alors, ça me prend un proposeur. Renaud. J'appuie. Et Stéphane.
C'est bon, mon Marc? Super. Parfait, ça. Il y a un petit délai, hein, je pense, pour ça. Hein? Oui, ça se peut. Point 5. Urbanisme et développement. 5.1. Cadastre et lotissement. Alors, l'inspecteur municipal a le pouvoir d'autoriser de certifier les opérations cadastrales et projets de lotissement dans la municipalité. La direction générale informe le conseil que les nouvelles opérations cadastrales suivantes ont lieu et ont été autorisées par le territoire de la municipalité. Le lot 5 632 560, remplacé par le 6 436 791 et 6 436 792. Donc, le lot 5 remplace les deux autres. C'est ça, Denis, si je comprends bien? Exactement. Tout simplement. C'est juste un point d'information. Donc, on n'a pas de résolution à prendre là-dessus. Non. 5.2, tourisme et VR, panneaux et terrains de débordement. Donc, on sait l'été 2020 comment ça a été achalandé en Gaspésie. Puis les campings étaient pleins à craquer. Donc, cette année, il y a plusieurs municipalités qui ont pris l'initiative de faire des espaces de débordement quand les campings sont pleins. Donc, à Saint-Maxime-du-Mont-Louis, on a pris cette initiative-là aussi. Alors, ça va être le terrain qui est en face du centre des loisirs, entre le terrain de balle et la serre. Alors, c'est assez grand. Puis, c'est sûr et certain que ça va être proposé aux touristes juste quand notre camping va être plein. Si le camping est plein, qu'il n'y a pas d'autres endroits alentour, que ce soit à Mont-Saint-Pierre, à l'Anse-Pleureuse, que tout est plein partout, bien là, cet espace de débordement-là va être accessible, mais moyennant un frais minime là, qu'on va décider dans les prochaines semaines. Alors, c'est ça, c'est un peu poursuivre un peu la tangente, là, on sait qu'on s'attend à un gros été touristique encore une fois. Alors, on veut se préparer à l'avance, advenant ces problématiques-là, si on peut appeler ça une problématique. Puis ça soit un exemple de frais d'adaptation à la COVID qu'on pourra aller chercher dans notre fonds pour l'adaptation. Et voilà. Alors, on veut mettre des panneaux pour le signaler. Exemple, admettons, des fois, quand il y en a qui voulaient s'installer sur notre plage ou sur le terrain de l'église ou à Clion. Alors là, on voudrait faire l'installation de panneaux qui indiquent l'interdiction de se stationner là, puis qui vont indiquer où se rendre ou quelle modalité prendre pour pouvoir utiliser notre espace de débordement. Alors, la municipalité, je vais lire le point là, en bonne et due forme. La municipalité Saint-Maxime-du-Mont-Louis adopte une approche accueillante en désignant et aménageant un espace municipal dédié à accueillir des visiteurs en cas de débordement et réduire l'installation des visiteurs à tout endroit non réglementaire. La municipalité désigne donc le terrain situé entre la serre et le terrain de balle-molle de Mont-Louis comme lieu de débordement pour visiteurs campeurs. Un aménagement et de l'affichage aux endroits stratégiques de la municipalité seront faits. Les dépenses à évaluer pourront être effectuées au fonds COVID à partir de la MRC. Alors, on a... Ça, là-dessus, on prend une résolution, Denis, bien sûr. Je me propose. Claude et Renaud. Propose. Ah, Sylvie. Okay. Sylvie et Renaud. Vraiment un délai. C'est bon, Sylvie, merci. Alors, en point 5, point 5.3, offre de services pour plan d'affaires et curo touristique. Alors, ça aussi, c'est la suite de nos projets. Comme vous savez, dans les dernières séances, on vous a expliqué qu'on avait fait des études de faisabilité pour aménager un camping van life au lac Anse-Pleureuse, ainsi que l'aménagement d'une glissade en tube avec des chalets sur la montagne appartenant dans le centre du village, appartenant à la municipalité. Alors, nos deux études de faisabilité sont complétées. C'est très positif. On a hâte de vous montrer ça. Maintenant, il fallait, pour continuer de cheminer dans ces dossiers-là, bien, c'est de se faire un plan d'affaires. Alors, encore une fois, comme vous savez, nos deux études de faisabilité ont été financées à 90% par la SADC. Et la SADC nous vient en aide, encore une fois, pour ce plan d'affaires-là. Alors, la SADC va prendre 100% le montant pour le plan d'affaires avec la firme à laquelle on va éventuellement choisir dans les prochains jours. Puis, ça va être un montant aux alentours de 20 000 qui va être alloué par la SADC. Alors, après ça, bien, ça va être le fun. On va être tous bien équipés
de A à Z pour savoir comment ça coûte, par où on commence, puis comment on procède pour avancer dans ces beaux projets-là. Alors, je vais faire la lecture officielle là, de cette résolution. La municipalité s'est dotée d'un plan directeur de développement récréo-touristique dévoilé en janvier 2020. Une étude de faisabilité a été réalisée pour 2 projets issus du plan, soit un projet de van life à la halte du lac Exploreuse et un projet de glissade sur tube et chalet en montagne au cœur du village de Mont-Louis. La SADC nous offre le financement par un consultant de la rédaction d'un plan d'affaires et que 2 soumissions ont été reçues sur invitation auprès d'environ 6 références. Parc et Mer, Mont-Louis accepte l'invitation à devenir le principal promoteur des projets de développement proposés. Alors, ce soir, on ne prend pas de résolution. C'est un point d'information. Puis on veut continuer à discuter parce que puisque c'est la SADC qui défraie l'entièreté de ces frais-là. Donc, nous, on va proposer à la SADC qui on choisit comme consultant. Mais je vous demanderais peut-être prendre une résolution comme quoi vous acceptez d'aller de l'avant avec la demande à la SADC, le projet, pour le budget de 20 000 qui est souligné. On peut souligner dans la résolution qu'on a un montant de 20 000 qui est financé par la SADC. Donc, je vais pouvoir, et comme on vient tout juste de recevoir les offres, le temps de pouvoir en discuter entre nous, on va quand même prendre la résolution comme quoi on accepte d'aller de l'avant en signalant dans les prochains jours désignant le consultant qu'on va suggérer à la SADC. C'est vrai, Danny. On ne choisissait pas le consultant ce soir, mais on prend la résolution pour faire acte de la suite de ça. C'est vrai. Ça vous va? Stéphane? On va attendre la télé. Et? OK, je vais y aller. Claude. Point 6, sécurité civile et publique. 6.1, feu vert clignotant, autorisation. Alors, depuis le 1er avril 2021, le règlement sur le feu vert clignotant est en vigueur au Québec et ce règlement prévoit la possibilité pour les pompiers, utilisant leur véhicule personnel, d'installer un feu de courtoisie afin d'être plus visible sur la route en situation d'urgence. Un pompier soit admissible à une autorisation délivrée par la SAC. Une résolution doit être adoptée par l'autorité municipale responsable du service incendie pour lequel le pompier est embauché. La municipalité de Saint-Maxime du Mont-Louis autorise l'utilisation du feu vert clignotant par tout pompier embauché par son service d'incendie sous réserve de remplir les conditions édictées par le règlement sur le feu clignotant. Afin de remplir ces conditions, la municipalité délègue la responsabilité de faire les recommandations favorables exigées par le règlement au directeur du service incendie de la MRC de la Haute-Gaspésie, M. Steve Dumont. La responsabilité et les frais de la démarche volontaire d'autorisation d'utilisation, d'acquisition et d'installation du gyrophare incombent aux pompiers. Proposeur? Propose. Marc. Je propose. Marc et Chacun. Stéphane. Merci. 6.2, signalisation pour ralentissement agro-monde. Alors ça, Danny, c'est un point d'information. Tu as eu une demande par rapport à ça? Oui. À la municipalité? Donc, c'est tout simplement, si vous étiez d'accord, on pourrait passer une résolution, tout simplement, comme on a fait l'année passée avec les panneaux qu'on a installés, parce qu'on avait fait une dépense pour des panneaux pour inciter les gens à ralentir dans la rue. Il y avait eu des bonhommes, là, comme on peut se rappeler. Fait qu'on a eu une demande à Gros-Morne, chemin de la rivière, avec dans le coin de la ville des Sources. Il y a peut-être d'autres endroits aussi. Je pense que Renaud nous a parlé. Oui, on a parlé une dizaine aussi. Exact. Donc, tous ces endroits-là désignés, si vous voulez accepter la résolution qui est justement d'accepter de poser des pancartes comme on a fait à Mont-Louis. Donc, on va aller de l'avant avec la dépense dans le budget de sécurité. Propose. Parfait. Renaud et Chacun. Stéphane. Puis sachez que ces pancartes-là vont être posées dès que possible, là, comme à chaque début d'été depuis qu'on a commencé ça. Je pense que c'est un bel incitatif pour ceux qui ont le pied pesant, quand ils voient ces pancartes-là dans le milieu du chemin, là, de descendre un peu leur vitesse. Alors, on demande à toutes les citoyennes et citoyens de faire attention, d'être prudents,
On sait particulièrement, on a eu des commentaires au niveau de la rue de l'Église à Mont-Louis. Alors, soyez respectueux des autres. Puis, on a des enfants dans ce coin-là. Alors, encore une fois, on passe le message, ralentissez. Donc, on va poser les pancartes. On sait qu'on a des travaux à finaliser sur la rue de l'Église. Alors, dès que ces travaux-là vont être finalisés en début juin, bien, on va reposer les pancartes aussi pour inciter le monde à ralentir. 6.3, préventionniste et formation, nouvelles quote-part et contrats annuels. Oui, vas-y, Danny, tiens. 4. Parce qu'on a, en fait, il y a 2 préventionnistes depuis que la MRC s'est déchargée de certaines responsabilités et que c'est des municipalités qui ont les services d'incendie qui embauchent soit les formateurs pour les services d'incendie, les pompiers, préventionnistes. Donc, on a un préventionniste résidentiel, préventionniste de l'Est qu'on embauche à Mont-Louis. Puis, on a un préventionniste pour les catégories 3 et 4, donc pour à risque élevé, commerce, industrie, résidence personnes âgées. Ça, c'est la ville de Saint-Anne. Fait que ça, c'est déjà tout entendu. Il y a des codes parts. On nous a envoyé l'information sur ce que ça nous coûte. C'est équivalent à ce qu'on payait via la MRC. C'est juste un transfert de responsabilité. Et là, ça nous prend une résolution aujourd'hui qui n'avait pas été faite pour la ville de Saint-Anne-des-Monts pour l'embauche du préventionniste. Donc, c'est vraiment d'accepter de prendre les services du préventionniste de Saint-Anne-des-Monts. Je crois que de toute façon, c'est une formalité puisque ça nous en prend un et qu'on n'a pas eu moyen d'en prendre un pour cette catégorie-là, par exemple, à nous seuls. On a déjà cet employé-là et au lieu d'être à la MRC, c'est la ville de Saint-Anne-des-Monts. Donc, voilà pour la résolution en 6.3. Donc, c'est la ville de Saint-Anne-des-Monts qui nous demande cette résolution-là, d'accepter le service via la ville de Saint-Anne-des-Monts. Puis que M. Bernatchez, le maire, et que moi, le directeur général, on puisse signer le protocole d'entente. Renaud et Claude. Puis en 6.4, je vais te laisser continuer là-dessus, mon Denis. Oui. En 6.4, ben, c'est maintenant notre préventionniste de l'Est, c'est le contrat annuel. L'année passée, c'était la première fois qu'on l'embauchait, sauf que c'était la MRC qui nous redonnait les sous parce qu'on avait déjà payé dans les codes parts. Cette année, on sait que les codes parts ont baissé puis on refacture les autres municipalités. Mais même si c'est nous qui l'embauchons et que les autres municipalités nous payent, nous, on va prendre une résolution pour réembaucher, comme on fait à chaque année, le préventionniste. Donc, qui est proposé à Martin Fournier de reconduire cette année, toujours en fonction du budget disponible, donc dans un délai entre 14 et 20 semaines en fonction du budget disponible par la municipalité, ainsi que moyennant un salaire qui sera indexé comme on a habituellement dans nos conditions de travail avec nos employés. Donc, un statut, comme c'est nouveau pour nous, qui pourrait être inclus à la prochaine politique triennale qui est à venir, si je me trompe, cet automne. Donc, pour l'instant, la résolution, c'est tout simplement d'entériner la proposition d'emploi de Martin Fournier, titre de préventionniste de l'Est, à notre service d'incendie. Propos. Stéphane et Claude. Merci. Alors, on tombe au point 7, loisirs et vie communautaire. 7.1, projet MADA, appui. Alors, la municipalité Saint-Maxime a déjà adopté une politique des aînés et un plan d'action MADA. On sait que c'est notre conseiller Claude Bélanger qui en est responsable au niveau du conseil. Le conseil municipal autorise le dépôt de demande d'aide financière pour un nouveau projet en 2021. La municipalité a pris connaissance du guide du programme et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle. La municipalité s'engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue de l'infrastructure visée. La municipalité confirme qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au programme associés à son projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts. Alors, un proposeur? Renaud? À la télé. Vous êtes là? Oui. Oui. Sylvie, tu appuies? J'appuie. Parfait. On voulait juste être sûr. Merci. En 8,
Demande et correspondance. 8.1, Association du cancer de l'Est du Québec. La municipalité Saint-Maxime du Mont-Louis va faire un don à l'Association du cancer de l'Est pour les services rendus à la population de notre région au montant de 50 $. Propose. Claude et Renaud. En 8.2, recensement 2021. C'est une demande d'appui. Alors, on a justement reçu ça par la poste, là, le recensement pour le Canada. Alors, on a une demande de soutenir le recensement de 2021 et encourager toutes les personnes qui y résident à remplir le questionnaire du recensement en ligne au www.recensement.gc.ca. Des données du recensement exactes et complètes soutiennent les programmes et les services au profit de notre collectivité. Alors, on vous invite à remplir dûment votre formulaire de recensement. Ça, c'est juste une Résolution demande d'appui. pas de résolution. Oui, Oui. résolution d'appui. OK. Alors, Propose. Claude et Renaud. Mais tout le monde va recevoir quelque chose par la poste. Bon, moi, je l'ai reçu. Non, On est jusqu'au 11 mai, je crois. Oui, c'est ça. Puis les gens qui n'ont pas Internet, ben, ils peuvent quand même, il y a le numéro de téléphone, ils peuvent commander et recevoir le document papier par la poste pour le remplir. Parce que tout le monde qui a Internet. Oui. Merci, Claude. Alors, en 8.3, la journée internationale contre l'homophobie et de la transphobie. La Fondation Émergence a pour mission de défendre les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, LGBTQ+. Chaque année, elle met sur pied la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, le 17 mai, que la Fondation a créée pour la première fois au monde en 2003. Cette journée est aujourd'hui reconnue à l'échelle nationale et internationale. Alors que les personnes LGBTQ+, sont présentes et habitent dans toutes les régions du Québec, les municipalités constituent alors un acteur important d'inclusion. Encore trop de personnes LGBTQ+, notamment les jeunes, doivent quitter leur ville natale à cause du rejet, faute de soutien, de sécurité et d'espace pour s'épanouir. Cette réalité est si importante que le plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie 2017-2022 inclut une mesure visant à sensibiliser les municipalités à l'importance de considérer les enjeux concernant la lutte contre l'homophobie. Objectif 1, mesure 5. Le plan prévoit également que les municipalités soient invitées à lever le drapeau arc-en-ciel pour souligner la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. C'est pourquoi nous vous invitons à hisser le drapeau arc-en-ciel pour le 17 mai afin d'envoyer un message fort d'inclusion à votre municipalité. Nous vous invitons également à adopter une résolution au conseil municipal pour souligner cette journée importante. Également, nous vous invitons à nous envoyer une photo du drapeau hissé dans le but de faire une mosaïque de toutes les municipalités du Québec et qui sera partagée sur nos réseaux sociaux. Avec votre soutien, nous marquerons une première dans l'histoire du Québec et ferons un geste fort contre l'homophobie et la transphobie. Ensemble, nous pouvons créer un Québec qui accepte pleinement la diversité sexuelle et de genre. Recevez, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments, de mes meilleurs sentiments, Monsieur Laurent Brault, directeur général de la Fondation Émergence. Alors, c'est avec plaisir que la municipalité Saint-Maxime-du-Mont-Louis va faire ces actions-là. On a même reçu le drapeau. Alors, le 17 mai, on va le hisser bien fièrement sur un de nos mâts à la municipalité. Je propose. Stéphane. Stéphane et Claude. Claude. Merci. En 8.4, on a des demandes des deux conseils de Chevalier-de-Colomb de la municipalité, celui de Gros-Morne et celui de Mont-Louis, pour un don pour la fête des mères à venir. Alors, je pense qu'il va y avoir des petits cadeaux, là, puis des petites activités, bien sûr, toujours en respectant les mesures sanitaires à ce niveau-là. Alors, on a décidé tantôt en préséance de faire des dons de 50 $ à chaque conseil de Chevalier-de-Colomb de notre municipalité. J'en profite
je profite de ce moment pour souhaiter une joyeuse fête des mères. C'est dimanche le 8 mai. Alors, joyeuse fête des mères à toutes les mamans de notre municipalité. Danse-Pleureuse, Gros-Morne et Mont-Louis. Merci d'être là pour nous. Vous êtes toujours aussi importants pour nous tous. Alors, le conseil vous souhaite une très joyeuse fête des mères. Je propose. C'est vrai? Tu proposes la fête des mères? Non, je propose le don. Oui. Merci Stéphane et Renaud. Alors, en 9, on a rapport des représentants municipaux. C'est toujours la même situation au fil du temps. Là, avec la COVID-19, les activités sont beaucoup moindres. On vient de dire que les Chevaliers de Colombe vont organiser quand même des mini activités, là, comme je disais, en respectant les mesures sanitaires pour nos mamans. La fête des mères le 8 mai. Mais on n'a pas vraiment de point spécial à parler là, au niveau de nos OBNL ou quoi que ce soit pour l'instant. Puis en 9, c'est le rapport de représentants municipaux. 10, la période de questions. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit en début de séance, on était supposé être public. On avait spécifié aujourd'hui sur les médias sociaux et à divers endroits qu'on n'était pas public finalement à cause d'une mini-éclosion dans la région de la COVID. Vous pouvez toujours faire part de vos questions sur notre site Internet, sur notre page Facebook, sur la page Facebook de Télésoleil aussi. Il nous fera plaisir d'y répondre. Alors, pour la prochaine séance en juin, on aimerait la faire en public, mais on ne promettra rien. On va voir comment ça va aller, en espérant qu'on pourra le faire, puis de vous accueillir enfin en public dans notre belle salle du conseil pour la prochaine séance. Alors, point 11, c'est la levée de la séance. Proposé par M. Renaud Robinson et appuyé par Claude. Claude Bélanger. Alors, merci. On se revoit en juin. Alors, salut tout le monde.